Que va-t-on regarder à la fin de l'été pour oublier le blues de la rentrée ? Est-ce qu'on croit ou non à ces sorties à venir ? Alors, il y a 2 retours de séries déjà et on va commencer avec la saison 4 d'Emily in Paris. Ce sera sur Netflix, en 2 parties bien sûr, le 15 août et le 12 septembre. Stéphanie, Emily in Paris ? Alors, moi, c'est une série que j'aime bien. Et ce que j'aimerais, parce que je suis team Alfie, donc ce que j'espère pour cette suite, c'est que ils vont un peu développer ce couple-là et qu'ils vont laisser tomber Gabriel, qui n'est pas possible. Donc voilà, c'est mon espoir. S'ils font ça, je serais très contente et ça peut donner une super suite. Emily Lopez in Paris ? Ah ouais, non, mais je suis tellement d'accord, on n'en peut plus de Gabriel. Mais non, mais je ne comprends pas. Enfin, ça va, c'est bon. Moi aussi, je sais faire des steaks. Hein. Lui aussi, c'est un babtou fragile, pourtant, je comprends. Oui, mais trop fragile. Tu vois, là, vraiment, c'est. Oh, j'en peux plus. Ah, je sais pas. Et je sais pas. Je regarde cette série, c'est mon guilty pleasure. Mais Emily, parfois, j'ai envie de la gifler, très clairement, même s'il faut pas taper les gens. Mais j'ai envie de la gifler. Et encore moins les Emily. Voilà, et encore moins les Emily, s'il vous plaît. Et que très clairement, c'est pas du tout notre pari, hein. On y vit, voilà, c'est aussi pour ça qu'on regarde. Oui, c'est ça. Oui. C'est rigolo de découvrir ta ville, en fait, dans laquelle tu vis depuis des décennies. C'est le pari des milliardaires. Mais oui, c'est exactement le pari des milliardaires. Mais ça reste une série que j'adore regarder. Vraiment. Je l'attends avec impatience. Je suis jamais d'accord avec ce qu'elle fait. Je découvre des coins de France que je n'avais jamais vus alors que j'y étais déjà passée. Et ouais, vraiment. Petit guilty pleasure. Donc, on a hâte. Marc, guilty pleasure ou c'est bon, il est temps d'arrêter là? Oh, je pense qu'on peut encore continuer 2 saisons, mais pas plus, hein. Ça va aller. Non, mais c'est marrant, en plus, c'est l'année des JO, donc je me dis, est-ce qu'ils ont intégré ça dans l'histoire ou pas, quelque part? Ça, je suis un peu curieux là-dessus. QR Code in Paris. Émilie, une zone protégée. Alors, un retour encore avec la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, cette fois le 29 août sur Prime. On y croit ou il y a un risque que ça fasse un peu jurisprudence saison 2 de House of the Dragon? Ah, moi, je le sens trop comme ça. Vraiment, je le sens, genre, on se hype, et en fait, au final, pétard mouillé. Je suis pas du tout sécure. Donc, j'attends de voir, mais je suis pas, et surtout, je l'attends pas, en fait. Enfin, je me dis pas, autant House of the Dragon, j'étais là, oh là, c'est quel jour et tout. J'étais vraiment comme une dingue. Et heureusement que vous me voyez pas parce que c'était ridicule, le petit tremblement que je viens de faire. Autant là, je sais que ça arrive. Quand je sais pas, c'est un moment où je vais me mettre sur Prime parce que je passe du temps sur Prime, que je vais me rendre compte qu'il y a la saison 2, mais je suis pas comme une dingue. Moi, je l'attends quand même, et je pense qu'ils ont quand même une idée en tête depuis la saison 1, qu'ils ont quand même préparé le truc. Donc, je m'attends à un truc plus spectaculaire, et je pense qu'ils vont réussir à faire quelque chose qui nous accroche un peu plus. C'était quand même pas mal du tout en saison 1, donc c'était hyper prometteur, très beau, etc. Et donc là, on connaît les personnages, ils vont gagner en épisode. Franchement, j'y crois. Marc ? Alors moi j'y crois peut-être, mais je regarderai absolument pas. Je n'aime pas du tout les rock fantasy, donc j'ai vraiment une allergie à ça. Moi j'ai l'impression que la saison 1 quand même avait été diversement appréciée, donc je sais pas. Stéphanie, c'était monté en puissance en fait. Je trouve qu'au début t'étais vachement sceptique, et puis après tu te laisses prendre au jeu quand même. Donc faut voir. Moi je trouve qu'ils ont quand même réussi avec la saison 1 à faire quelque chose de très différent des films, parce que c'était ça le risque aussi, c'était qu'on refasse les films, et c'est bon, ça on en a vraiment pas besoin. C'est très différent. Et c'est très différent. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à créer un truc. Et pour le coup, je veux être optimiste pour cette saison 2. Et pour le coup, il y a un très beau personnage féminin, quoi. Ouais. Franchement. On va finir par une nouveauté, et pas des moindres. C'est sur Paramount+, le 6 septembre, Zorro avec Jean Dujardin. Ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, je me lance. Allez, lance-toi, pas trop loin. Pas trop loin quand même. Curiosité pour le projet quand même, parce que mine de rien, des séries françaises ambitieuses qui revivent un espèce comme ça de mythe, c'est intéressant. Petit doute sur déjà Jean Dujardin en Zorro, je sais pas trop. J'ai peur qu'il fasse du OSS 117 avec un masque. Ou du Brise de Nice. Ou pire, du Brise de Nice. Et voilà, j'ai un peu de doute. Je sais pas. Mais je suis quand même curieux. Je pense que je vais quand même regarder les premiers épisodes pour me faire une idée. D'autant qu'on sait pas trop si c'est censé être ultra sérieux ou si c'est plutôt second degré. Non, mais moi, c'est ça mon problème. En fait, j'ai regardé la bande-annonce et je me suis dit, mais en fait, du coup, vous m'avez fait quoi? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce qu'effectivement c'est OSS 117 avec un masque? Est-ce que c'est qu'est-ce que tu nous vends? Donc du coup en fait je n'arrive pas à me hyper. Moi je suis comme Marc, comme souvent. Jean Dujardin en Zorro, c'est étonnant. Oui mais non. En fait je le vois pas. Après
il est très surprenant. Parfois, il y a des films qu'il a fait où je me suis dit, oh, je le vois pas. Et en fait, c'est un super acteur. Donc voilà. Mais je pense que la bande-annonce, déjà, est un petit peu foirette, à mon sens. Alors, pour le coup, moi, la bande-annonce, ça m'a plutôt donné envie de regarder. Et en fait, moi, l'espoir que j'ai... Moi, j'ai vu ça comme une comédie, vraiment comme un truc second degré où il fait des blagues. Effectivement, à la OSS 117, il m'a l'air d'être complètement dans ce registre-là. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui nous vend. Et l'espoir que j'ai, moi, c'est que ça se rapproche un peu du côté comédie de Guy Williams, qui est quand même mon Zorro préféré au monde. Et où c'était vraiment drôle, quoi. C'était pour s'amuser. Et Zorro, c'était pas un justicier, genre très sérieux, etc. Et sur du hors de la nuit. Oui, c'est ça. Au galop. Et en fait, je trouve que là, c'est l'aspect comédie, ça m'a l'air d'être bien fait. Donc après, lui en Zorro, ça peut être intéressant, surtout parce que là, il fait un Zorro vieillissant. Donc il y a aussi ce côté-là qui peut être intéressant à développer. Donc moi, au vu de la bande-annonce, je pense qu'on va bien se marrer. Il faut pas attendre un truc, hyper profond, hyper intelligent, etc. Mais je pense que c'est un truc où on peut bien se marrer. Donc voilà. Ok, tu m'as convaincu. J'avoue, moi aussi. Franchement, en fait, il va falloir que tu ailles travailler chez Paramount et que tu ailles, toi, t'occuper de parler de la série. Parce que là, tu m'as convaincu. Ouais, donc ça a l'air léger, quoi. Ça a l'air léger. Faut pas en attendre un truc, un drame puissant, mais ça a l'air léger et très sympa, quoi. Et puis peut-être le plaisir pour certains de retrouver un personnage culte aussi. Ouais, Zorro, on adore le retrouver quand même. Bah, alors à part, je viens de voir une version espagnole qui était quand même catastrophique. Donc, avec un acteur avec un acteur d'élite. Là. Alors, passez votre chemin, je vous le dis. Donc, non. Mais Zorro, on adore. Ouais. Et ben, ce sera le mot de la fin. Zorro, on adore. Merci Stéphanie, Émilie, Marc. Merci à nos invités, Claire et Simon. Merci surtout à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode de Super Stream. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce podcast.